Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Une petite vidéo d'une dizaine de minutes en réaction à un commentaire, gentil commentaire, il n'y a pas de souci là-dessus, que j'ai eu au sujet des parlementaires, où je disais que je les mettrais au défi de baisser de 30% de toutes les sommes qu'on leur verserait. Le gentil internaute m'a laissé un commentaire en disant « Moi, je serais encore plus dur, je leur ferais 50%. » Alors oui, l'idée est tentante, hein, comme dit l'autre, ça me botte bien, mais malheureusement, on ne peut pas. C'est pour ça que je dis que je les mettrai au défi. La nuance est là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour une question de séparation des pouvoirs et de démocratie, le gouvernement n'a pas la main mise sur le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat. Sinon, ça serait trop facile. Moi, président, comme dit l'autre, si je veux qu'une loi soit passée absolument, je dirais à l'ensemble des députés et sénateurs, si vous ne votez pas la loi, je serre le robinet, je vous coupe vos financements. Donc, j'aurais un moyen de pression qui serait antidémocratique. Donc, on a ça. Ou à contrario, s'il y a une loi que je ne veux pas qu'elle passe, je peux leur dire, non, non, vous votez contre, autrement, sanction. Donc voilà, donc, ils sont indépendants. C'est pour ça que je les mettrais au défi. Je les mettrai complètement au défi. Ben alors vous allez me dire, mais comment ça marche alors la budgétisation? Ah ben c'est très simple. C'est très très simple. Je vous l'explique en quelques mots, on va schématiser. Chaque année, le président de chaque chambre, donc le président de l'Assemblée nationale, comme le président du Sénat, ils appellent certains de leurs députés ou sénateurs en disant, voilà, il me faut des volontaires, pour établir l'état des lieux de ce que l'on a utilisé pour fonctionner l'année précédente. Alors, il se bouscule au portillon, parce qu'en fait, quand vous faites partie d'une commission, etc., vous touchez un pourcif supplémentaire. Donc, vous inquiétez pas, ils trouvent toujours des volontaires. Et une fois cet état des lieux fait, le président de la Chambre en question, donc on va prendre l'Assemblée nationale comme exemple, donc le président de l'Assemblée nationale fait la grande addition. Il dit, bon, ben, pour l'année qui a écoulé, on a dépensé ça. Pour l'année en cours, on va estimer l'inflation... On va estimer l'inflation, je vais dire une bêtise, à 3,5%. Donc il fait une petite multiplication. Ceci fait, il prend le petit papier, il traverse Paris, il va taper à la porte du ministre de l'économie et des finances. Entrez, monsieur le président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, voilà, monsieur le ministre, on a fait nos petits calculs, voilà la facture, et maintenant, argent. Et le ministre ne peut rien faire. À la limite, il peut chipoter sur le montant de l'inflation en disant ah, « Vous avez estimé à 3,5, nous d'après nos calculs, on sera plutôt près de 3, 3,2 grand maximum. » Bref, ils arrivent à rabioter quelques petits trucs. Mais autrement, le ministre ne peut faire qu'une seule chose, sortir le chéquier, mettre le montant et signer. Et avec un grand sourire, de manière ironique, donner le chèque. Voilà. Et le Sénat, c'est pareil. C'est la même punition. C'est pour ça que je les mettrai au défi de baisser de 30% toutes les sommes qu'on leur verse. Voir qui a le courage, on va rester poli en fin de soirée, voir qui a le courage de le faire. Et c'est pour ça que j'explique dans le short que je montrerai du doigt tous ceux qui ne l'ont pas fait, en disant lui là, il n'a pas aidé les Français. Lui là, il a continué à endetter la France. Lui là, il prive les Français de services publics qui fonctionnent. Parce que je ne suis pas pro-service public, je ne suis pas anti non plus service public, je ne suis pas pro-politique, je ne suis pas anti-politique, je ne suis pas anticapitaliste non plus. Regardez dans ma description, ça le dit, je suis simplement un Français qui des fois en a marre de toujours payer plus et pour avoir zéro service. Alors je ne critique pas ceux qui sont dans ces services, on ne leur donne pas les moyens, donc ils font ce qu'ils peuvent. Quand vous allez dans un hôpital, moi je suis désolé, j'estime que c'est un métier sacerdotal. S'ils font ça, c'est vraiment un sacerdoce. Ils font ça pour servir les gens, dans les hôpitaux publics, je dis bien, pas dans le privé. Le privé, la plupart du temps, c'est ça qui les intéresse. Donc on a un sourire de façade, mais bon, mais le public, les pauvres... Il faut les aider. Il faut les aider. Autant il y en a certains, dans certains services publics, ça va. Ils ont des trucs, mais là, tout ce qui est dans les hôpitaux, c'est quand même la santé, c'est la vie. Donc il faut quand même aider. Donc pour ça, je mettrai au défi nos parlementaires de baisser de 30% toutes les sommes que nous leur versons. Et il y en a un paquet. Quand vous avez une indemnité parlementaire de 7 500 €, une avance de frais de mandat, même s'il faut des justificatifs, 7 500 € aussi, on est déjà à 15 000. Pour embaucher les collaborateurs,
Donc on peut embaucher les copains, on n'a pas le droit d'embaucher les parents, les ascendants, les descendants, et on va dire les au même niveau que nous, donc on n'a pas le droit, enfin ils n'ont pas le droit. Mais ils appellent les copains, il ne faut pas se voiler la face, ils touchent 11 000 euros pour ça. On est à 26 000. Pour peu qu'ils soient questeurs ou qu'ils soient rapporteurs, ben, ils touchent encore un bon bifton. S'ils font partie de telle ou telle commission, ils touchent quelques milliers d'euros supplémentaires. Si vous êtes président de l'Assemblée nationale ou président du Sénat, vous touchez 15 000 euros en plus. C'est pas justifié. Il faut peut-être qu'ils se brident, les gars. Oh. Sinon, la machine s'en va, elle m'étonne qu'on a un trou. Ils creusent plus vite le trou que les impôts peuvent le combler. Donc il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils y mettent du leur, quoi. Donc on verra bien qui c'est qui a le courage de le faire ou pas. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine.